Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet dont je trouve qu'on ne parle pas assez dans le monde de l'entrepreneuriat en ligne, dans le monde de la création de contenu, dans le monde du coaching. C'est en fait le fait de protéger son énergie. Et ça, c'est encore plus important quand on est une personne sensible. Donc souvent, les personnes sensibles, il y en a quand même pas mal qui sont dans le milieu du coaching, de l'accompagnement, de la thérapie. Donc ça, c'est vraiment intéressant quand on est dans ces métiers-là. Et aussi quand on consomme beaucoup de contenu, quand on est beaucoup sur les réseaux sociaux, il faut vraiment apprendre à protéger son énergie. Alors là, vous allez me dire, mais Lucie, qu'est-ce que c'est pour toi exactement l'énergie? De quoi est-ce que tu parles? C'est un peu vague, etc. Donc je vais vous expliquer un peu ce que ça veut dire pour moi, l'énergie, ce que j'entends par là. En fait, donc on est tous des êtres divins, uniques, avec une mission et une vision particulière. Je pense tous qu'on est incarné sur la Terre, déjà pour évoluer spirituellement, pour évoluer personnellement, mais aussi pour faire le bien dans le monde. Je pense tous qu'on a une mission, qu'on est là pour quelque chose parce qu'on a un don unique à offrir pour la société qui peut aider beaucoup de monde. Alors déjà, vous pourriez me dire si vous êtes d'accord avec moi là-dessus. Et en fait, quand je parle d'énergie, je parle de ça en fait, de cette authenticité que il y a beaucoup de monde qui dit non mais oser être soi, mais c'est facile, on est tous soi. Mais en fait non, on n'est pas vraiment toujours nous, on n'est pas vraiment toujours authentique parce qu'en fait l'ego il a construit plein de capes, plein de masques à partir de nos blessures pour nous protéger et bien souvent en fait on agit, on prend des actions, on fait des choses pour qui sont guidées par notre ego et non pas par notre âme, par notre énergie spéciale unique. Donc voilà, quand je parle en fait d'énergie spéciale unique, je parle un peu en termes plus spirituels de l'aura. Pour moi, l'énergie, ça se trouve au niveau du plexus solaire, si ça vous parle. Et, euh, et voilà, donc c'est unique et c'est vraiment fidèle à nous quand on est né avec notre énergie complète et au fur et à mesure de la vie, qui a eu des expériences plutôt traumatiques, des expériences passées ou des gens qui nous ont fait des choses ou qui nous ont enseigné des choses. En fait, ils peuvent avoir pris un peu de notre énergie et aussi tout ce qui a un rapport avec la société, ce qu'on pense devoir faire, tout ce qui est les réseaux sociaux, la télé, tout ça. Tout ça aussi, ça peut nous prendre de l'énergie. Alors, je sais pas si c'est vraiment clair ce que je veux dire, mais en fait, quand on est en plein dans son énergie, aussi, on vibre plus haut. On attire. Il y a ce graphique, je sais pas si vous connaissez, de la loi de la manifestation, tout ça, qui dit que plus on est dans la colère, dans la tristesse, plus on vibre bas, on émet des fréquences basses et on attire ces fréquences à nous. Et plus on est heureux, plus on a des émotions positives, agréables, plus on attire à nous des bonnes choses positives. Donc en fait, quand on est pleinement dans son énergie, facilement, quand on est pleinement dans son énergie, naturellement, on va vibrer aussi plus haut. Voilà, donc du coup, pour résumer en quelques mots, si je me suis un peu perdue, éparpillée, c'est possible. En fait, donc on a tous une énergie unique qu'on est né avec, et au fur et à mesure de notre vie, s'il y a des expériences douloureuses, des traumas, même des personnes qui nous ont fait penser qu'on ne pouvait pas être tel qu'on était, qu'on ne pouvait pas être accepté tel qu'on était, on a créé des masques de l'ego et en fait bien souvent il faut déconstruire et enlever ces masques pour retrouver son énergie et en fait plus être dans le people pleasing mais sinon qu'être juste soi et être authentique et s'aimer tel qu'on est. Et donc pourquoi est-ce que c'est important de se protéger? Alors quand on crée du contenu, quand on est coach. Alors il y a plusieurs différences de protection. Il y a des protections qui sont plutôt spirituelles. J'en en parler un peu plus, ça c'est pas vraiment mon... Enfin si, je connais un petit peu, mais c'est pas vraiment ce sur quoi je voulais parler. Et aussi, pourquoi est-ce que c'est important de se protéger, surtout quand on crée du contenu et qu'on est coach? En fait, plus on passe du temps à lire, à
passer du temps sur les réseaux sociaux, à consommer du contenu, même que ce soit la radio, la télé, des films, etc., et ben en fait, on perd petit à petit notre vision et notre mission, parce qu'en fait, on s'imprègne, alors surtout quand on est hypersensible, hein, on s'imprègne de tout ce qu'il y a autour de nous, de ce qu'il y a du monde, ce qu'il y a dans le monde. Par exemple, je sais pas, ça me vient en tête ça, cette image. Moi, quand j'habitais en ville, donc en France, quand j'habitais en France, en ville, je me rappelle, bon, j'étais encore en train de me construire, hein, j'étais encore adolescente, mais je voyais toutes ces publicités de femmes, de femmes ouais, d'une vingtaine d'années, trop belles, trop bien habillées, tout habillées pareil, etc. Et j'avais tendance à rentrer dans ce moule, à être pareil que les autres, m'habiller pareil que les autres, à avoir les mêmes coiffures que les autres, à me maquiller pareil que les autres pour être acceptée, pour faire partie du moule. Et en fait, c'est surtout ce qu'il ne faut pas faire quand on crée du contenu ou même quand on est coach. Il ne faut pas essayer de paraître aux autres. Pourquoi ? Parce que sinon on se perd. On se perd nous, mais aussi notre audience arrive pas à nous différencier. En fait, on est comme tout le monde. Et donc, du coup, notre client idéal, vu qu'on n'est pas différencié, eh ben, il nous voit pas. On est perdu dans la masse, dans la foule. Donc, c'est important de protéger son énergie unique pour justement la montrer au monde et puis pouvoir créer du contenu d'une manière un peu plus différente, un peu plus portée sur la créativité, un peu plus portée sur sa vision surtout. Parce que si on consomme du contenu avant de le créer, on va être, sans vraiment nous en rendre compte, influencé par tout ce qu'il y a. Et moi ça, je le sais très bien, je l'ai connu, je l'ai fait beaucoup, surtout au début d'ailleurs quand je me suis lancée en ligne dans l'entrepreneuriat en français, dans le coaching, alors en espagnol aussi, mais surtout dans le français, je me rappelle, je voyais, donc j'étais sur LinkedIn principalement, puis je voyais toutes ces personnes qui parlaient de lead, de doubler le chiffre d'affaires, tout ça, et moi en fait, et de s'habiller, vous savez, comment en blazer, de toutes ces femmes, bossy girl, tout ça, un peu toutes ces leaders, mais plutôt basées sur l'énergie masculine. Et donc moi en fait, sans vraiment m'en rendre compte, mais parce que je pensais devoir être acceptée, parce que je pensais devoir me conformer au reste, j'ai commencé à faire ça aussi, un peu des photos un peu plus en blazer, avec des couleurs d'ordinateur, dans des cafés, enfin vous savez ce qu'on voit très souvent. Et puis aussi commencer à parler de lead, de chiffre d'affaires, tout ça. Puis j'ai dû prendre un moment, un step back, me reculer un petit peu et me dire, mais Lucie, en fait là je suis en train de me perdre dans tout le contenu que je suis en train de consommer et c'est trop difficile pour déjà je connecte plus, je suis plus authentique avec qui je suis. Tout ce que j'ai appris moi sur la manifestation, le mindset et tout, j'en tire même pas parti parce que j'enseigne sur d'autres choses que je savais aussi, mais plutôt sur le thème du marketing et tout. J'étais trop dans le thème du marketing, alors que moi ce qui me différencie vraiment c'est tout ce qui a à voir avec l'énergie féminine, la manifestation, le mindset, et j'osais pas, mais c'était vraiment inconscient, mais j'osais pas vraiment en parler parce que je savais que c'était nouveau et j'avais peur de pas être acceptée. Donc voilà, c'était ma petite histoire. Donc on fait comme tout le monde, on perd sa nature, et ce qui est important quand on crée du contenu et qu'on est coach, c'est vraiment de préserver son authenticité et le fait qu'on soit unique. Donc il y a plein d'exercices comme ça vraiment, de retracer son histoire, déjà de voir toutes les douleurs, de parler de soi, de voir toutes les expériences un peu traumatiques qu'on a eues, les expériences difficiles qu'on a eues, comment est-ce qu'on a trouvé la force en nous pour y faire face, et donc du coup créer du contenu là-dessus par exemple, ou toutes les leçons qu'on a eues dans la vie, dans l'entrepreneuriat, créer du contenu là-dessus, ça permet vraiment d'être plus authentique et d'être pleinement dans son énergie. Donc protéger son énergie quand on est coach, quand on crée du contenu, il y a vraiment ce sentiment il y a vraiment cette chose aussi d'oser parler de soi au final, d'oser raconter son histoire et parler de soi. Et donc tout ça, ça va permettre de se protéger d'abord, donc de créer avant de consommer, donc c'est une partie de comment protéger son énergie, ça va nous permettre de garder une vibration haute et que ça influence la qualité de nos pensées et de nos actions. Donc, quelques tips maintenant pour vous aider à protéger davantage votre énergie. Alors déjà, c'est ce qu'elle me dit tout le temps, ma coach Riz, elle disait tout le temps « create over consume ». Donc, créer plus important que consommer du contenu.
pas de réseaux sociaux dès le matin. Moi, je le vois très bien. Des fois, ça m'arrive encore. Hein. Première chose que je fais, parce qu'en fait, moi, mes posts, souvent, ils sont programmés pour publier le matin en France. Moi, c'est encore la nuit. Donc, du coup, le matin, je me réveille. Parfois, ça m'arrive encore. Je dis, ah, je veux voir la performance de ce post. Et bim, je tombe. Et puis là, je vois tous les trucs de LinkedIn. Oh, j'ai réussi à générer 5000 euros de chiffre d'affaires en une semaine. Mon post a été viral, blablabla. Et puis moi, je me dis, ah, mais attends, moi, j'ai que 30 likes là. Comment ça se fait? C'est pas possible. Et puis là, je commence à me dénigrer. Donc vraiment, pas négligeable. On ne pense pas les réseaux sociaux dès le matin. Sinon, ça nous fait vraiment perdre notre énergie et notre unicité, notre valeur aussi. Il y a aussi des petits conseils basiques, on pourrait dire. Donc faire attention bien sûr aux gens qui t'entourent. Plus t'es avec des gens, on dit qu'on est la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Donc si t'es avec des personnes qui sont un peu négatives, qui sont toujours un peu en train de se plaindre, qui sont un peu victimes de leur vie, qui prennent pas assez la responsabilité, forcément ça influe aussi sur toi. Donc fais attention aux personnes qui t'entourent. Évite les personnes toxiques parce qu'elles peuvent vraiment te voler d'énergie. Par rapport à ça, ça me vient en tête là, il y a un livre super de Natacha Calestrémé, je sais pas comment est-ce que ça se prononce, mais qui dit ça, qui parle en fait de l'énergie. Donc si ça vous intéresse, je vous conseille son livre. Vous trouverez sur internet. Voilà. C'est vraiment intéressant. Il y a plein de petits rituels aussi pour retrouver son énergie. Il y a aussi vraiment parce que aussi quand on commence à consommer du contenu, quand on commence à porter trop d'attention vers les autres dès le matin, on se perd un peu, puis on perd aussi la connexion avec soi et son intuition. Donc toujours être fidèle à son intuition, surtout quand, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui disent non mais j'ose pas prendre cette coach, j'ai été déçue de plusieurs coachs que j'ai eus, je me suis fait avoir, ça n'a pas fait de résultats, etc. Donc surtout par exemple quand vous prenez une nouvelle coach, faites vraiment attention à écouter votre intuition. Quand vous prenez une décision pour votre business aussi, questionnez votre intuition et vérifiez que ce ne soit pas la peur et l'ego qui sont au-dessus de l'intuition. Faites beaucoup attention à l'information que vous consommez, que ce soit à la télé, que ce soit dans des séries, que ce soit sur les réseaux sociaux. Moi, par exemple, tout ce qui est films d'horreur, films qui font peur, films où il y a des femmes violées, maltraitées, franchement, je peux plus regarder. Ça, c'est impossible. Avant, quand j'étais adolescente, ça m'intéressait. Enfin, c'est pas que ça m'intéressait, mais ça me questionnait. Maintenant, je ne peux plus regarder. Quand je vois interdit au moins de 16 ans, au moins de 18 ans, je regarde même pas. Moi, maintenant, c'est film plus de 7 ans, 13 ans, mais pas plus. Voilà. Pour se protéger aussi, pour garder son énergie, c'est vraiment important de faire des choses qu'on aime. Et puis aussi de sortir dans la nature, de s'ancrer, faire de la méditation et pourquoi pas des thérapies. Il y a aussi des pierres ça c'est pour les personnes un peu plus spirituelles, il y a aussi des pierres qui nous aident à protéger notre énergie. J'aime beaucoup la pierre violette, alors comment est-ce qu'elle s'appelle? Amestite, je crois, amestitis. Celle-là j'aime beaucoup pour protéger son énergie. Vous pouvez d'ailleurs la mettre à côté de votre tête quand vous dormez, enfin sur votre table de chevet, ça permet de passer une bonne nuit. J'ai aussi une pierre noire, alors, je sais pas comment est-ce qu'elle s'appelle celle-là. Enfin, vous verrez sur internet, il y a plein de petites pierres. Moi, avant, j'avais vraiment un petit hôtel de plein de pierres pour protéger son énergie et éviter justement parce que protéger son énergie, c'est aussi se protéger de soi et de son ego, de tout ce sentiment de je ne suis pas assez, je mérite pas. Il y a aussi ça un petit peu, donc il y a plein de pierres aussi qui peuvent vous aider, ou le palo santo, ou brûler un peu de la sauge. Aussi, ce qui est important pour protéger son énergie et avoir une vibration haute, c'est tout ce qui va être bien sûr manger sain, beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, qui ont grandi avec le soleil, avec la terre, qui sortent de la terre. Il y a aussi bien sûr faire de l'exercice. Alors ça, moi je m'en rappellerai toujours. Une fois, il y a très longtemps, une dizaine d'années, j'étais dans le lit, un peu déprimée. Je venais de rentrer d'Australie, j'étais en France, je savais pas quoi faire de ma vie, j'étais déprimée. Et là, je me rappelle, mon frère et ma soeur, ils m'ont sorti du lit, ils me disent « Allez Lucie, on va courir !» Et je vous jure qu'après avoir couru, je sais pas, 20 minutes, mais vraiment j'étais une autre Lucie. Donc ça, j'oublierai jamais le pouvoir de faire de l'exercice. Je connais d'ailleurs des personnes qui sont sorties de la dépression vraiment en faisant plus de sport, en prenant plus l'air libre, en sortant plus dans la nature. Ça aide vraiment. Et puis aussi tout ce qui est en relation avec la qualité de vie, donc être dans la nature, prendre plus de temps, ralentir un petit peu plus,
être plus en pleine conscience, faire des mouvements de yoga, de la respiration, de la méditation, etc. Maintenant, pour terminer, j'aimerais vous parler d'une petite histoire que j'ai vécue. Donc quand je parle de protéger son énergie, mais alors là je parle de protéger son énergie d'un autre ton plutôt spirituel en fait. De protéger, savoir se protéger soi-même du mauvais œil par exemple. Alors c'est un peu, c'est la première fois que j'en parle ici sur les réseaux sociaux. Alors il y aura peut-être des personnes qui vont me prendre pour une folle, c'est pas grave. En fait, j'étais au Mexique. Et donc j'étais au Mexique, là-bas j'ai atteint les 100 000 abonnés, voilà, j'étais contente. Mais j'étais aussi, il y avait une partie de moi qui était contente parce qu'on pouvait voir plein de succès. Voilà, j'avais des nouvelles clientes, j'avais atteint les 100 000 abonnés sur Instagram. J'étais heureuse dans ma création de contenu. Enfin, par rapport à mon business, j'étais dans le flow, ça allait bien. Et ma sœur est au Mexique avec nous, puis elle venait de partir, et moi je commençais à être down parce que voilà, ma sœur, j'allais pas la revoir avant un petit moment. Et puis aussi, surtout de l'autre côté, en fait, alors oui, j'avais plein de succès par rapport à mon business, mais de l'autre, il y avait une autre partie de moi qui était hyper dans la comparaison et dans le people pleasing. Alors Instagram aussi, j'étais en train de me comparer avec une autre, à ce moment-là j'étais conseillère en images, j'étais en train de me comparer à une autre conseillère en images qui m'inspirait beaucoup. Et en fait, on était toutes les deux, enfin, je sais même pas si elle savait que j'existais, mais bref, on était toutes les deux, on commençait à avoir toutes les deux des posts viraux et tout ça, et en fait, on était toutes les deux dans la course aux 100 000 followers. Et j'ai réussi j'avais réussi à la gagner un petit moment, puis après, elle m'avait regagné, puis après, moi, j'ai lâché la course aux followers parce que ça avait vraiment plus de sens pour moi. Mais bref, j'étais beaucoup dans la comparaison et je me dévalorisais parce que elle, je la mettais sur un piédestal, puis j'idéalisais d'autres personnes aussi. Enfin bref, j'étais beaucoup sur les réseaux sociaux et beaucoup dans la comparaison. Et donc j'étais au Mexique, là je me rappelle, j'étais avec Yerko, donc mon époux, on était en train d'enregistrer des vidéos pour mes reels et tout ça. Et donc je passe dans la 5e avenue, une des rues les plus connues de Playa del Carmen. Et puis là, je sais pas si vous savez, mais les Mexicains ils sont un peu sorciers. Il y a des pays comme ça, hein, par exemple le Maroc, le Mexique, le Pérou aussi. Enfin, il y a des pays qui sont quand même réputés pour être un peu plus dans la sorcellerie et tout ça. Oui, je sais, c'est complètement perché ce que je vous dis. Si vous connaissez pas trop la sorcellerie, tout ça. Et bref. Et en fait, il y a cette personne, donc je suis en train d'enregistrer ma vidéo, je passais vers elle, c'était une femme d'une 50aine d'années, et puis elle susurre un truc, elle murmure quelque chose. Et puis après, elle me dit « Oh, eres muy linda, muy bonita ». Ça veut dire « T'es trop belle, t'es trop mignonne ». Et donc moi je lui dis « Ah bon bah merci », je lui fais « Merci ». Et j'ai encore cette vidéo, on me voit là comme ça, qu'elle me susurre, et puis je lui dis « Merci ». Et ça m'était sorti de la tête. Après, je reviens du Mexique, j'étais contente parce que j'avais atteint des succès dans mon business, tout ça, plein de nouveaux clients, plein de nouveaux followers. Et je prends contact avec ma thérapeute, mon énergéticienne. Et là, elle commence à regarder mes chakras, tout ça. Puis elle me dit non mais là, Lucie, je comprends pas, j'arrive pas à atteindre ton énergie, j'arrive pas à rentrer chez toi. Puis elle me dit oh là là, il y a un truc bizarre, là, une sorcellerie, du noir, je sais pas ce qui s'est passé. Puis elle me dit ah ouais, non mais là, on t'a lancé un mauvais œil. Il y a un mauvais œil sur toi. En fait, apparemment, ça touchait quelque chose de mon système immunitaire. Alors là, ma gros stress, je savais même pas que ça... Enfin, je savais que ça existait, le mauvais œil, mais je décidais de pas y croire. Alors je me suis dit, ça doit arriver que pour les personnes qui y croient, etc. Alors, mon gros stress, je savais pas du tout comment faire. Elle me dit, moi, je peux pas te l'enlever, je sais pas faire ça. Il faut que tu contactes d'autres personnes. Moi, je sais pas qu'est-ce qui peut t'aider. Alors, j'avais des copines, je connaissais des personnes qui étaient un peu médiums, tout ça. Je leur demandais de l'aide. Elles me disaient, ah non, désolée, je peux pas, je suis enceinte. Désolée, je peux pas, j'ai ça, je sais pas faire. Puis après, il y a une de mes tantes qui est aussi médium. Et alors, j'ai réussi à l'avoir au téléphone. Et puis, elle me dit ah ben, en fait, ce qui se passe, oui, t'as bien le mauvais œil. Et ça s'est passé au Mexique. C'est elle qui m'explique. Ça s'est passé au Mexique. Et c'est une femme. Elle n'arrivait pas à savoir ce que c'était. Elle me dit c'est une femme qui était jalouse de ta beauté, jalouse de ta jeunesse. Et puis alors, moi, j'ai fait direct le rapprochement. Mais je me rappelle de cette femme. J'ai encore la vidéo là, qu'elle me susurrait quelque chose et qu'elle me disait quelque chose. Et elle me dit, ah oui, c'est ça, j'ai des frissons, tout ça, c'est ça. Donc j'étais avancée, je savais ce que c'était, mais je savais pas comment l'enlever. Bref, j'ai fait
montón, on dit en espagnol. Hein, j'ai fait un tas de rituels que j'ai trouvés sur YouTube, des trucs avec des ciseaux, de l'huile d'olive, des trucs avec le miroir où je répétais en tapant dedans, des millions de trucs. J'ai fait tout ce que j'ai pu trouver parce que vraiment il y avait personne qui pouvait m'aider à ce moment-là que je connaissais. Et bien sûr, j'allais pas chercher sur internet comment enlever le mauvais œil parce que là, c'est sûr qu'il allait y avoir plein de charlatans qui allaient arriver. Donc bref, j'ai fait plein de trucs sur YouTube, beaucoup aussi de l'aide des anges. Les anges qui m'ont pas mal aidé là-dedans. Et après, je retrouve mon énergéticienne. Puis elle me dit, c'est bon Lucie, ça s'est enlevé, il restait quelques petits trucs, bon, ça s'est enlevé. Bon déjà, alors là, c'est deux choses. Déjà, le mauvais œil, oui, vous pouvez l'enlever tout seul, en faisant des rituels sur YouTube et tout, ça marche. Deuxièmement, il faut aussi se nettoyer régulièrement du mauvais œil parce que souvent, bah, en fait, il y a des personnes qui tirent comme ça des sorts, des malédictions. Donc voilà, il faut chaque 6 mois, chaque année, c'est important de se nettoyer du mauvais œil. Mais surtout, c'est ça en fait que je voulais surtout vous partager. En fait, c'est la leçon que j'ai appris de ça. Il faut vraiment être ancré dans sa vie. Et surtout, pas se comparer aux autres. Et pas envoyer des mauvaises énergies aux autres. Parce qu'il y a cet exercice qui dit, en fait, toi, ce que tu envoies, alors je sais pas, c'est plutôt comme ça, je crois. Toi, ce que tu envoies aux autres, donc ça te revient 3 fois à toi. Et là, en fait, c'est l'énergie de l'univers qui arrive, comme ça. Donc, l'énergie de l'univers qui arrive, qui te renvoie, toi, t'envoies aux autres, et ça te renvoie 3 fois à toi. Donc c'est vraiment important de ne pas être dans la comparaison, de ne pas parler mal des autres, d'être ancrée, d'être heureuse avec qui est-ce qu'on est, d'avoir conscience qu'on est vraiment une personne unique, qu'on a un don unique et se remettre dans le chemin de sa mission de vie et pas se perdre en se comparant aux autres, en se comparant aux réseaux sociaux, en écoutant des histoires des autres. Voilà, en fait, moi, je passais ce qui s'est passé. Pourquoi? Enfin, j'ai été responsable un peu aussi de mon mauvais œil. Pourquoi? Parce que je passais trop de temps à me comparer et à me dévaloriser et je me perdais. J'étais plus ancrée dans ma vie. J'étais plus ancrée dans ma vie, dans ma mission, dans ma vision. Donc voilà, j'ai terminé cette petite vidéo, cette petite témoignage de vie un peu wouhou, c'est peut-être que vous direz, en parlant de sorcellerie, tout ça. Mais pour vous aider, si vous aussi vous créez du contenu, si vous aussi vous êtes coach, vous êtes sensible, pensez à vous ancrer, pensez à travailler sur l'amour de vous, la confiance en vous, et puis vous reconnectez toujours à votre vision, votre mission. Si vous avez ce désir d'impacter les autres, si vous avez ce désir d'être là, de show up en ligne, de vous montrer, de partager des conseils, c'est pour quelque chose. Vous êtes destiné à le faire. Donc ne vous perdez pas à l'intérieur de toutes ces informations, de tout ce que vous pouvez voir, mais vraiment pensez à vous ancrer et être vous 100% authentique, c'est ce qui est hyper important. Dites-moi dans les commentaires comment est-ce que ça vous a aidé et si vous avez aussi des expériences à me raconter et comment est-ce que vous faites pour protéger votre énergie. Voilà, allez, à la semaine prochaine.